commence ce vlog par des sourires. Enfin. Parce que ça fait 2 jours qu'on est bloqué à Huaraz, qu'on cherche un bus pour partir. Et du coup, à cause des manifestations qu'il y avait des grèves de chauffeurs et des blocages, sur la route. Et là du coup on vient aujourd'hui, enfin ce soir, de trouver un bus. On a eu un peu de chance, on va pas vous mentir. Et on est dans le bus, on n'est pas encore parti. Hein. Ouais. On part à 22h, mais bon... Dans 5 km après Huaraz, si ça va, c'est qu'il n'y a pas de blocage. Et en fait, c'est que c'était la galère parce qu'en fait, il y a seulement une compagnie qui part tous les soirs. Donc à chaque fois, on sait jamais c'est laquelle. Et nous, on avait pris avec Siva. Et bah, du coup, il part ce soir. Et du coup, on n'a pas repayé des billets. Enfin, on a vraiment beaucoup de chance. Le bus est full. Donc c'est... J'avoue. Même là, cet après-midi, on n'était pas sûr de le prendre. Hein, ah ouais, c'était compliqué. Mais au moins, on y est. On est content. On va pouvoir enfin continuer notre voyage au Pérou. Ouais. Apparemment, il y a quand même des pierres ou des branches d'arbres sur la route. Donc peut-être que Valentin va devoir les pierres. Et donc là, il est 22h. On devrait arriver à Lima vers 7h, 8h du matin. Et après, on part direction Paracas. Donc on vous montrera ça dans la suite du vlog. Mais on voulait quand même vous partager cette expérience de grève. On doit être à fond. En fait, dans le bus là qu'on a devant, tu peux être vraiment 180 comme si c'était un lit. Oui. Donc ça va être cool. On va pouvoir bien dormir. Et puis on est pas mal de Français là à partir tous ensemble. On était tous dans le même bateau et là on part enfin, donc c'est trop cool. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, c'est bon les gars, on y est, on vient d'arriver à Paracas et le bus, ça s'est bien passé. On est enfin parti de Huaraz, ça y est, le voyage peut reprendre. Franchement, on aura passé 2 jours de trop, en fait, si on peut appeler ça comme ça, à Huaraz à cause de la grève nationale. Et là, du coup, hier, on a eu le bus, tout s'est bien passé jusqu'à Lima. On a eu 9 heures de bus sans trop d'encombre, franchement, c'était nickel. On a eu de la chance vraiment de partir avec notre compagnie et de payer le prix basique, quoi. Et puis après, on est arrivé à 7h vers Lima. On a repris un bus pour Paracas du coup. Ouais, où on est là, en fait on est arrivé à Paracas vers midi je crois, quelque chose comme ça. On a pris le temps de manger, on n'a pas fait grand chose cet après-midi, on a juste mangé avec des copains français. Et là le coucher de soleil commence à arriver, il est 17h, regardez c'est plutôt joli derrière. Et bon, la ville de Paracas, on va pas vous mentir, hein, c'est assez mort. En fait on change complètement de paysage parce que Huaraz c'était très montagne, on était en altitude, là on est revenu au niveau de l'océan. Il y a le désert partout autour. Donc là aujourd'hui on vous laisse poser parce que le bus ça nous a bien crevé. Et puis on est arrivé un peu tard. On est très content, on a remis les shorts et les t-shirts. Shorts et t-shirts les gars, là, ça fait plaisir. Le soleil se couche, il fait plus frais mais ça fait vraiment du bien. Et du coup là on va vous laisser sur quelques images de Paracas et demain normalement on va aller découvrir la réserve, enfin une sorte de parc national de Paracas autour pour aller voir de jolies plages et puis les alentours. Il paraît que c'est très beau. Donc voilà, on vous amènera avec nous demain. Et si t'as oublié de dire aussi l'anecdote qui nous est arrivée quand on est arrivé ici, ils avaient mis nos valises dans le bus pour Ica, pas pour Paracas. Donc on a failli ne pas avoir nos sacs, mais au final on les a eu. C'est vrai, bravo. Et donc voilà, on vous dit bonne soirée, à demain pour de nouvelles aventures. On est pressé d'aller découvrir le parc national à côté de Paracas. Et voilà, vous verrez ça demain. Allez, ciao. On est le lendemain et comme on vous le disait hier,
on va louer un scooter pour aller découvrir la réserve naturelle de Paracas, qui apparemment est très belle. Et vu que c'est pas loin de la ville, on peut louer un scooter, c'est plus simple. Cool. Ouais, j'avoue, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de scooter. Je vais me mettre derrière Valentin. Et je crois que c'était quoi la dernière fois qu'on a fait du scooter? En Sardaigne? Non, pas en Sardaigne, à Formentera, près de l'île de Ibiza. On avait été bloqué par des grèves, par une course. Ah oui, c'est vrai, mais bon, c'était marrant. Et donc là, on va aller en louer un. Apparemment, ça va nous coûter, on a été voir hier, 90 sols la journée. Donc ça va, apparemment c'est correct. Moi j'ai vu que c'était 100 sols, donc là on a eu 90 sols. C'est à peu près 30 € la journée. On va vous montrer notre bolide, là on arrive bientôt. Allez, à toutes. Bon, on vient de récupérer notre scooter, regardez, il est juste derrière. On a aussi les jolis casques, enfin je vous montre celui de Pauline. Non, on dirait un champignon, on dirait que je vais jouer à Mario Kart. Et du coup on a bien payé 90 sols la journée pour le scooter, franchement il est plutôt pas mal. Là on vient tout juste d'arriver au point d'entrée de la réserve naturelle de Paracas, donc on a payé 22 sols. Pour 2 personnes et donc voilà, donc il y a un arrêt, on doit payer et après on a une map et on va aller découvrir. Il y a pas mal de points de vue dans la réserve, il y a pas mal de plages, c'est un peu désertique, je sais pas si vous allez voir là comme ça, mais donc let's go pour cette journée scooter. Allez, c'est parti après cette petite présentation du scooter. Popo monte derrière et on est parti pour aller découvrir la route. Je te donne la caméra, tu montres le début. Allez, let's go. J'ai peur. Allez, let's go. On est chez nous ou pas? Je garde mon masque parce que sinon j'arrive pas à respirer, j'ai pas de visière. Bon, on voulait vraiment vous dire, on est trop content d'être ici. Franchement, cette réserve naturelle de Paracas, elle est magnifique. On plein les yeux tout le long de la route, c'est on s'arrête partout et en plus on s'amuse bien avec le scooter, mais vous verrez, c'est des dunes, du désert. Là, on vient d'arriver côté océan, c'est vraiment trop beau. Les oiseaux et tout, non, franchement, c'est. Puis on prend le temps de s'arrêter avec le scooter, franchement, c'est agréable. Le tour fait à peu près 25 km, je crois. Et dès le début, franchement, on avait fait 300 mètres, on s'est arrêté pour faire plein de photos. Les routes, elles sont très jolies, il y a plein de couleurs, du jaune, du marron, du rouge, du bleu. Il y a la plage. Par contre, il fait pas si chaud que ça. Là, on est en t-shirt, mais je crois que pour là, juste après, on va remettre les coups de vent parce qu'il y a un petit vent frais. Et puis, si on veut pas se rechauffer des coups de soleil, j'ai mis de la crème, mais bien se protéger et puis prendre un coup de vent parce qu'il fait pas chaud. Ouais. Et du coup, là, on va continuer. Je pense qu'on va aller à un spot un petit peu plus loin parce que je crois qu'on peut y manger et on peut aussi descendre sur la plage parce que pour l'instant, on a juste fait le côté désert et quelques miradors qui étaient d'ailleurs très beaux. C'est des falaises et tout. Et là, on va aller plus côté plage, je crois. Donc voilà, on continue à vous amener avec nous, mais quand même faut se dire que Paracas, on n'était pas trop censé le faire dans l'itinéraire initial et on n'est pas déçu d'être venu au moins pour cette réserve. En tout cas, c'est vraiment top. Trop cool. Allez, à toutes.
décor il est vraiment magnifique, c'est vraiment désertique partout. Là-bas il y a plus une sorte de grosse montagne derrière. Là c'est plein de petites dunes et ce qui est trop magnifique c'est en fait la route c'est une sorte de chemin qui se faufile entre ces couleurs, c'est vraiment trop beau. Et quand on regarde après tout le temps à gauche, il y a l'océan. Franchement c'est vraiment un coup de cœur pour l'instant cet endroit là. Ouais. Et il y a vraiment des points de vue partout et des points de vue côté océan, points de vue côté désert. Et aussi ce qu'il faut préciser c'est que franchement on est tout seul. Ouais, il n'y a personne. Regardez, là on est sur un point de vue, il n'y a que nous en scooter. Tout à l'heure il y avait quelques personnes mais... Ouais mais franchement vous avez le spot vraiment pour profiter rien que pour vous quoi. Et ce qui est bien c'est que tu peux faire le spot à la demi-journée parce que je pense que tu peux le faire à la demi-journée. Mais là nous on a décidé de prendre vraiment notre temps, je pense que ça va nous prendre une bonne partie de la journée. Ouais. Et voilà, trop bien. Cool. Mais je pense que si tu veux, tu peux aller vite, c'est que nous on prend des photos, on sort le drone et tout. Ouais. Mais je pense que ça peut se faire assez rapidement, mais c'est que nous on prend le temps. À la demi-journée tu peux vraiment faire ça aussi. Mais vraiment cool et on continue la route parce qu'au final il en reste un peu. Toujours plus. D'arriver sur une plage, elle est magnifique, le sable il est moitié rouge, les falaises jaunes et rouges et la couleur de l'eau, franchement c'est un truc de malade, vraiment le kiff. Regardez là tout derrière, là il y a les falaises, là c'est la plage rouge, bon on peut pas y accéder à pied sur la plage mais le point de vue il est vraiment magnifique et derrière il y a Popo. On vient de terminer notre balade en scooter du coup dans la réserve nationale de Paracas. C'était vraiment cool, un coup de cœur direct pour cet endroit. C'était vraiment super, trop beau. On en a profité, on est parti ce matin à 10h et là il est à peu près 16h. On n'a pas pris le temps de manger donc on vient de s'arrêter dans un petit endroit qui est franchement cool qui s'appelle comment Frusion je crois. Et c'est trop bon. Popo elle a pris des pancakes, regardez. Franchement c'est une tuerie. Des pancakes avec Nutella, banane, chantilly. Ouais, et moi du coup j'ai pris des churros avec une glace au chocolat. Et pour tout vous avouer, on l'avait pris hier, exactement la même chose et on avait adoré. Donc on s'est dit aujourd'hui on prend pareil. Donc bon app Popo. Merci.